J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez été ministre de la Transition écologique et solidaire. L'ampleur de la tâche au niveau des transitions semble absolument faramineuse, mais des solutions multiples existent. Où en sommes-nous aujourd'hui alors que chacun d'entre nous, chaque citoyen fait conscience effectivement des effets du réchauffement climatique au quotidien? Où en sommes-nous d'une manière globale? Le défi du climat, il est immense. On peut parfois avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais puisque la situation continue à se dégrader. Aujourd'hui, on constate, c'est les statistiques de tous les climatologues, que malheureusement le réchauffement climatique est déjà une réalité et que la tendance continue à être à l'augmentation des températures et donc malheureusement elle continue à être mauvaise. Moi je veux rester optimiste, au-delà de ma nature optimiste, parce que en même temps ce défi du climat, c'est un défi pour l'humanité tout entière, mais c'est un défi pour chacun d'entre nous sur lequel on peut peser. C'est pas quelque chose, c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est pas quelque chose de totalement extérieur à notre action. Bien au contraire, nous sommes toutes et tous des acteurs, déjà aujourd'hui ou potentiellement demain, pour réussir à relever ce défi, d'une part, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le premier objectif, c'est de lutter contre les causes du réchauffement climatique. Et le deuxième objectif, c'est aussi, malheureusement, de s'adapter au réchauffement climatique qui est une réalité. Il faut agir sur les deux fronts en même temps. Et pour relever ce défi, ma conviction est que les collectivités locales sont en première ligne. Elles sont au cœur de ce qui peut être des leviers d'action partout en France. Collectivités de proximité, effectivement, au cœur de ces actions. Que peuvent-elles faire concrètement? Une fois qu'elles le font déjà. Mais... Les collectivités locales, quel que soit le niveau, commune, intercommunale, département, région, elles ont des compétences. Et ces compétences sont des leviers d'action. Compétences transport pour les régions, pour les départements avec les routes. Compétences énergie, parfois c'est moins connu, pour développer les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Le parc de bâtiments publics qui est sous la responsabilité des collectivités locales est énorme. Il y a aussi les réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont portés dans beaucoup de territoires par les collectivités locales, notamment les départements. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais en plus de cela, les collectivités locales ont une vision assez précise, assez concrète des réalités qui sont différentes d'un territoire à l'autre. On ne va évidemment pas gérer le sujet de la même façon en montagne et au bord de la mer, quoiqu'il y a parfois des montagnes en France qui se jettent dans la mer, notamment en Corse. Mais quand on voit le défi de l'adaptation au réchauffement climatique sur le littoral, ça n'est évidemment pas la même chose que l'adaptation au réchauffement climatique en montagne, qui est aussi une nécessité, et puis dans une grande ville. Alors en plus dans les grandes villes, il y a la mégapole, si on peut dire, Paris-Île-de-France, mais il y a aussi des villes de différentes tailles, à chaque fois des réalités différentes, même si la question du climat, elle est partout. Et donc, il faut développer des actions qui soient adaptées aux réalités de chaque territoire, au potentiel aussi de chaque territoire. Si on parle du développement des énergies renouvelables, nos territoires ont beaucoup de potentiel encore inexploité. Bien sûr, on pourrait penser aux éoliennes, même si elles font polémique par endroits. C'est de la production d'électricité décarbonée, sans émissions de gaz à effet de serre, sans pollution, à part peut-être l'aspect visuel, et surtout avec des retombées pour nos territoires. Idem pour les panneaux solaires photovoltaïques, idem pour le biogaz. On n'utilise pas encore assez nos ressources en biogaz. Et en plus, le biogaz, il peut être utilisé dans les bus ou dans des véhicules des collectivités locales. Donc il peut y avoir des boucles très vertueuses à l'échelle des collectivités locales sur ce défi du climat. Et comment vous pensez que l'État ou le gouvernement doivent intervenir? Parce qu'il y a des coûts qui sont extrêmement importants. Les collectivités sont pressurisées, ont des marges de manœuvre de plus en plus limitées. Qu'est-ce qui peut être fait à votre avis au niveau... Alors, d'abord, l'État, et c'est normal, fixe les grandes lignes, les objectifs, un certain nombre d'obligations, parce que nous sommes en France et on sait bien que nous sommes un pays qui aime la règle et savoir ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Et on pourrait le regretter, dire la libre adhésion devrait suffire. Non, c'est normal, il y a des règles. C'est normal parce que si chacun détricote les choses à l'échelle locale, on n'aura pas d'effet de masse.
Sachant qu'en plus, l'effet de masse, il faut ensuite le rechercher au niveau européen et au niveau mondial. Donc à chaque niveau, il faut qu'on ne baisse pas l'ambition. Ensuite, l'État débloque aussi des moyens financiers. L'a fait pendant la période de la relance, après la crise Covid ou pendant la crise Covid. L'État le fait qu'à travers un fonds vert pour les collectivités locales, pour justement des actions qui ont un impact positif sur le climat ou sur la biodiversité. Et puis, les collectivités locales peuvent utiliser des nouveaux outils mis en place par le gouvernement et le Parlement. Je pense par exemple au tiers-financement. C'est une loi qui vient d'être votée, qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les décrets vont bientôt sortir, soit juste avant l'été, soit après l'été, pour développer le fait que du financement privé puisse permettre les travaux de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales. Alors c'est vrai que c'est un petit peu un changement de mode opératoire. Il faut accepter de déléguer une partie des travaux à faire et donc ensuite pendant un certain nombre d'années de la gestion d'un certain nombre de sujets énergétiques des bâtiments, mais ça permet de réaliser beaucoup de travaux dans un temps relativement court. On peut penser à la même chose sur le renouvellement de l'éclairage public. Si on le fait qu'au fil de l'eau, on va avoir des résultats qui seront beaucoup plus lents. Si on veut avoir un effet de masse, de renouvellement en quelques années, par exemple, de tout l'éclairage public du territoire communal ou intercommunal, à ce moment-là, ça peut être utile de faire appel à ces outils de tiers-financement, de marché de performance énergétique, par exemple. On a des outils aujourd'hui qui permettent de démultiplier l'action, parce que c'est ça le sujet. Aujourd'hui, il y a une myriade d'actions sur les territoires, souvent impulsées, portées, soutenues par les collectivités locales, mais on n'est pas encore à l'échelle. Et ce n'est pas le propre des collectivités locales. L'État n'est pas encore à l'échelle. Les individus que nous sommes, nous ne sommes pas encore à l'échelle de l'action que nous devons mener pour le climat. Et donc c'est ça le sujet des années qui viennent, c'est de changer d'échelle, que ça devienne vraiment une action à grande échelle. À grande échelle, d'accord. Une journée comme aujourd'hui où le groupe Delbo Presse organise cette journée avec le département pour mettre un petit peu en valeur des actions concrètes, etc. Vous en faites la conclusion tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez dire? Quel message vous allez passer? D'abord, je crois que c'est très utile qu'il y ait ces rencontres organisées par le Journal des départements aujourd'hui parce qu'il y a des échanges d'expériences. Parce qu'on fait se rencontrer des acteurs publics et privés qui travaillent au service des habitants. Parce qu'à la fin, la finalité de tout cela, c'est l'action au service des habitants de France et de Navarre, comme on disait autrefois, c'est-à-dire bien de France et de chacun des territoires de France. Ensuite, je crois que le message principal, c'est vraiment nous avons la prise de conscience. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde à contester la réalité du réchauffement climatique. On la touche du doigt tous les jours. Mais c'est plus difficile de passer à l'action. Soit à l'action à grande échelle, or c'est nécessaire, soit à l'action de chacune et de chacun. On le voit par exemple à travers l'automobile, qui est un peu un nœud de contradiction. Nous sommes toutes et tous favorables à une action déterminée pour le climat. Nous trouvons que l'État, que les collectivités locales n'en font pas assez. Mais quand il s'agit d'agir par nous-mêmes, avec nos voitures, soit en les utilisant moins, soit en faisant plus de covoiturage, soit en baissant un peu la vitesse, soit en achetant une voiture hybride électrique, rechargeable, une voiture électrique, 100% électrique, là, c'est plus difficile. C'est normal. Tout changement rencontre des résistances, des méfiances, des scepticismes ou un manque de moyens. Et donc, il faut aujourd'hui enclencher un mouvement qui soit de grande ampleur et chacun doit y prendre sa part. Et de ce point de vue-là, les collectivités locales, je pense, ont un rôle vraiment majeur à jouer. Très bien. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet entretien et puis bonne journée d'échange.